Allez, il est l'heure de retrouver l'édito politique de Thierry Guerrier qui est avec nous ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Benjamin, bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors dans votre édito politique ce matin, vous revenez sur la première réunion des partis de gauche samedi, c'était à Paris en vue de la présidentielle. Comment vous jugez ce rendez-vous? C'est un succès ou un non-événement finalement? J'ai envie de vous répondre Benjamin, bravo à ceux qui ont organisé cette réunion, mais maintenant on fait quoi? Alors je m'explique. Reconnaissons d'abord que c'est un succès indéniable et personnel pour Yves Jadot, le député européen Europe Écologie Les Verts, et sa démarche de main tendue aux autres forces de gauche. 10 organisations autour de la table, 3 heures de discussion et 3 accords de principe passés. D'abord pour respecter le rythme politique de chacun et discuter des futurs programmes. Ensuite pour ne pas s'agresser dans les mois qui viennent. C'est le moins qu'on puisse faire quand même. Et 3, pour se réunir autour du plus petit dénominateur commun de la gauche française aujourd'hui, tout au moins autour de ce qui fait l'unanimité des appareils politiques, la détestation et l'opposition à Emmanuel Macron. Là-dessus, on va mener des opérations communes. Tout ça, c'est peu de choses, ça coûte pas cher, mais c'est déjà considérable. Alors peu de choses et beaucoup à la fois, c'est-à-dire Thierry? Alors, songez, Benjamin, que ça fait des mois que la gauche était engluée dans des débats virulents sur la laïcité, toujours, ou alors encore sur le bilan du mandat de François Hollande. LFI, par exemple, a beaucoup d'arguments sur ce point contre le PS. Qu'elle n'était pas capable, cette gauche, d'autre chose que de s'envoyer des anathèmes par médias interposés. Et là, subitement, une de ses personnalités en vue, Yves Jadot, donc, réussit à suspendre 3 heures durant ses débats byzantins et ses escarmouches et à répondre finalement à la première exigence de ce qui reste des électeurs de gauche. Qu'enfin, les chefs à plumes et les leaders autoproclamés se parlent et se parlent pacifiquement. Alors oui, c'est un événement en soi. Et pour expliquer ce petit miracle, il y a la personnalité de Yannick Jadot, certes, c'est pas un sectaire lui, mais il y a surtout ce coup de tonnerre de la semaine dernière, le sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio qui a montré que la gauche n'avait jamais été aussi basse dans les intentions de vote de l'histoire de la Ve République. Alors les chefs des partis ont pris peur, ils ont eu un réflexe de survie et l'initiative, Jadot, est bien tombée. Et alors vous avez dit que c'était aussi trop peu. Pourquoi vous dites ça, Thierry? Une raison simple quand même. Cette réunion des partis de gauche, elle n'a pas répondu du tout à l'autre exigence, j'ai envie de dire la première de leurs électeurs, qu'il y ait un candidat commun en 2022. Les électeurs veulent l'union, les appareils répondent « Ah ben c'est trop tôt, il faut s'entendre sur faut attendre la primaire des Verts en septembre, il faut attendre de se mettre d'accord sur un contrat de gouvernement », propose même Europe Écologie Les Verts, le PS. Bon, il est urgent d'attendre. Et puis, il faut dire que le succès d'estime de samedi a ravivé des luttes intestines, en fait, et les arrière-pensées. À Europe Écologie Les Verts, imaginez que les rivaux de Jadot, Piolle, Sandrine Rousseau, le détestent et veulent l'écarter de la candidature. Par ailleurs, au sein même des Verts, le secrétaire national du parti, Julien Bayou, a répété dès hier qu'il fallait absolument une candidature écolo. Donc les socialistes ne savent plus trop où ils habitent. Anne Hidalgo est affaiblie par la réussite de l'opération d'Yves Jadot. Olivia Faure, lui, veut absolument une candidature unique. Voilà. Et puis il y en a un dont j'ai oublié de parler, je dirais, ce matin, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui. Lui, il a eu la subtilité, si j'ose dire, d'aller en Bolivie. Oui, c'est ça, exactement. Il a brillé par il s'est fait représenter par un de ses lieutenants dans cette affaire. Voilà. Et quand est-ce qu'on va y voir finalement plus clair à votre avis, Thierry? Parce qu'il y a encore pas mal de flou, effectivement. Je crains qu'à moins d'une surprise, un coup de théâtre, par exemple, l'annonce d'un ticket Jadot-Hidalgo, par exemple, rien ne se décidera de déterminant à gauche avant l'automne prochain, et c'est pas forcément bon pour la gauche parce que il lui restera peu de temps derrière. Oui, effectivement, l'édito politique de Thierry Guerrier. Merci à vous, Thierry. Merci, alors Thierry. on note Yves Jadot ou Yannick Jadot. Alors il faudra faire un choix, une préférence, mon cher Thierry. Oui, Yves Jadot. mais ça lui va bien aussi. Pourquoi pas? On peut l'adopter comme ça en tout cas. Merci à vous, Thierry. On vous retrouve tout à l'heure à 8h45 pour tout le débat sur l'actualité, donc avec Éric Revel et Christine Bouillot notamment. Merci à vous, Thierry. Et puis bien sûr tous vos appels.